Masechet Yoma Daf Samer Dalet, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Rava Amar Kegon. La Gemara se rapporte ici sur la halakha qu'on a vu dans le Daf précédent, qui disait que on a eu besoin d'apprendre du Pasouk que le Seir l'Azazel, même le Seir l'Azazel, il doit être en état, en âge de Korban. Il peut pas être Mechoussar Zman. Il faut pas qu'il soit pas prêt à être sacrifié. Malgré qu'il n'est pas sacrifié, qu'il est jeté dans le désert, il faut qu'il ait en âge de Korban. On a compris jusqu'à présent que ça voulait dire qu'il doit avoir minimum 8 jours. Et on avait demandé là-dessus, mais c'est évident qu'il doit être en âge de Korban, puisqu'il aurait pu être choisi l'Hachem avant le Goral. C'est-à-dire, dans le Goral, il aurait pu être choisi l'Hachem. Donc, pour qu'il se présente au Goral, il faut qu'il puisse être l'Hachem, qu'il ait minimum l'âge d'un Korban de 8 jours. Donc, pourquoi j'ai besoin du Pasouk pour me dire que s'il est Mechoussar Zman, il n'est pas prêt encore dans son temps, il est pas soul. Vient Rava et propose une nouvelle réponse complètement, nouvelle direction de pensée. Il ne s'agit pas d'un Saïr l'Azazel qui n'a pas l'âge, c'est pas de ça qu'on parle. Mais Mechoussar Zman veut dire que c'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé le moment où on puisse le sacrifier, mais le problème n'est pas un problème d'âge, c'est un autre problème complètement. Kegon Shayad Ochole Betor Beto, il s'agit que celui qui a vendu le bouc avait un malade chez lui à la maison à Kippour, Veshachat Imo Biyam Kippourim. Et il a dû faire la shrita de la chèvre, qui est la mère, la maman de ce bouc-là, qui est ici dans le Beth Amikdash, est destiné à être Seir l'Azazel. C'est-à-dire que, au Beth Amikdash, on a déjà fait le Goral. Il y en a un l'Hachem et un l'Azazel. Et au moment où le Goral a été fait déjà, et que un est Seir l'Azazel, la mère de ce bouc-là, qui est l'Azazel, a été shritée. On lui a fait la shrita pour un malade en plein Kippour qui devait manger de la viande de sa mère. Pas de la mère du malade, de la mère du bouc. Et donc on a fait la shrita de la mère. Et à partir du moment où on a fait la shrita de la mère, il est interdit de faire la shrita le jour même de son petit bouc. Et donc ce Seir l'Azazel, on n'aura pas le droit de l'utiliser puisqu'il est Mechoussar Zman. Et donc notre question est tombée. On avait demandé, mais il devait, pour se présenter au Goral, il faut qu'il puisse être l'Hachem. Réponse, il s'agit qu'après le Goral, il est Mechoussar Zman. Comment est-ce qu'il peut être Mechoussar Zman après le Goral, alors qu'avant le Goral, il n'était pas Mechoussar Zman, il était en âge de Korban? Réponse, non, il est Mechoussar Zman pour une autre raison. Il n'est pas en état de Korban, il n'est pas encore en situation de Korban, parce que sa mère, on lui a fait la shrita aujourd'hui, et donc on n'aura pas le droit de faire la shrita de la mère et du petit le même jour. La Gemara demande, est-ce que de cette manière-là c'est interdit? C'est-à-dire le problème de faire la shrita de la mère et du fils le jour même, c'est qu'en shrita, pas le jeter dans le désert, tu le jettes dans le ravin, c'est pas une shrita, donc il n'y a pas de problème. On a le droit de tuer d'une autre manière que la shrita, la mère et son fils le jour même. Lotishratu amarachmana. La Torah interdit la shrita, veha lav shritai. Ça, le jeter dans le désert, dans le ravin, ça s'appelle pas une shrita. Répond la Gemara, ha'amre b'marava. On dit effectivement en Eretz Israël que dechiato latzuk zoi shritato. Quand on le jette dans le désert, dans le ravin, on le jette de la montagne, ça s'appelle sa shrita. Et donc, de même qu'il est interdit de lui faire la shrita le jour même où on a fait la shrita de sa mère, il est aussi interdit de le jeter comme Seir l'Azazel, le jour même où on a fait la shrita de sa mère. Et c'est ça ce qu'on a eu besoin d'apprendre du Pasouk, qui disait l'Hachem, pour inclure le Seir l'Azazel, pour nous dire que lui aussi ne peut pas être Mechoussar Zman. Il faut qu'on puisse lui faire la shrita aujourd'hui. Im Shaleshem Met, continue la Gemara, elle ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit que si celui qui est mort c'était le Seir l'Hachem, alors quand on ramène maintenant deux nouveaux boucs et qu'on fait un nouveau Goral, il devra dire Zeshala l'Hachem yalet tartav. Celui qui a été ici désigné par le nouveau Goral l'Hachem, il sera à la place du premier Seir l'Hachem qui est mort. Amarav. La suite de la Mishnah disait que le deuxième, il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Maintenant, il est clair que le Seir l'Hachem, un est mort, l'autre sera l'Hachem, le nouveau Seir l'Hachem, le nouveau
Seir Hachem, c'est lui qui est sacrifié à sa place, à la place du premier qui est mort avant son temps, enfin avant qu'on lui fasse la shrita, où le sang s'est renversé. Donc ça, on n'a pas de problème. Le problème, c'est le Seir Azazel. J'ai le Seir Azazel qui est le copain du mort, et j'ai le Seir Azazel qui est le nouveau Seir Azazel. Un des deux sera fait, et le deuxième doit paître. C'est lequel? Amar Rav, Sheni Shebezug Rishon Ikrav. Donc dans le cas contraire, dans le cas où le Seir Azazel est mort, et que donc on s'est retrouvé avec un nouveau Seir Azazel, mais on a deux Seir Hachem, on ne sait pas lequel sacrifier et lequel doit paître, vient Rav et nous dit, le premier, donc celui qui était du premier couple, le copain du mort, c'est lui qui sera sacrifié. Donc Sheni, chez Bezug Rishon, le deuxième du premier couple, donc c'est le Seir Hachem du premier couple qui sera sacrifié, Ikrav, Sheni, chez Bezug Sheni, et. Mais le deuxième bouc, qui est le Seir Hachem, du deuxième couple, il va paître. Rabbi Yochanan Amar, Sheni Shebezug Rishon Ir'e, Sheni Shebezug Sheni Ikrav. Rabbi Yochanan dit le contraire. Le premier, il va paître. Le deuxième, il va être sacrifié. C'est-à-dire, le Seir Hachem, dont le copain est mort, son ami Azazel est mort, lui, il va paître, on ne va pas le sacrifier. Mais le nouveau Seir Hachem, dont le copain va au Azazel, lui sera sacrifié. Bemaï Kamiflagé. Quel est ici le fond de la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan? Rav qui dit on fait le premier Lachem et Rabbi Yochanan qui dit non, on fera le deuxième Lachem. On va sacrifier le deuxième Lachem, pas le premier Lachem. Quelle est la marloquette? Rav Savar Balechaim Enani Dachin. Rav dit un korban de son vivant ne devient pas pasoul. C'est-à-dire que même si à un moment donné on ne pouvait pas le faire, si après on a résolu le problème, on pourra le refaire. On ne dit pas, ça y est, il a été repoussé définitivement. Ici aussi, le premier Seir Hachem, lorsque son ami Azazel est mort, il a été repoussé, il a été mis de côté. Le Seir Hachem, on ne pouvait pas le faire. On a amené un nouveau Seir Azazel, c'est bon, il peut revenir, on ramène le premier Hachem, il n'est pas repoussé définitivement. C'est-à-dire, malgré qu'un korban, après sa shrita, si à un moment donné, il était devenu pasoul, il était repoussé, on ne le récupère plus. Si par contre ça s'est passé avant la shrita, on peut le ramener, on peut le récupérer. Rabbi Yochanan Tavar, Balechaim Nidachin. Rabbi Yochanan dit non, un korban, si à un moment donné il était pasoul, c'est terminé, on n'utilise plus. Même si ensuite on a résolu son problème comme ici. Le Seir Hachem était pasoul parce que son ami Azazel est mort, même si j'ai amené un nouveau Azazel, je ne reprends plus le premier. Maïta Maderav, quelle est la raison de Rav qui dit que je peux lui reprendre le korban qui a été repoussé à un moment donné de son vivant? De Yalif et Mechoussar Zman, il apprend un korban d'achouy, un korban qui a eu un problème, il apprend du Mechoussar Zman. Mechoussar Zman, un korban qui n'avait pas l'âge, il est né. Quand il est né, on ne pouvait pas le faire korban. Et ensuite, quand il a l'âge, on peut le faire korban. Donc tu vois, je ne dis pas il était repoussé définitivement. Si je disais comme ça, on n'aurait plus eu de korbanot. Donc la Gemara dit, Lav afalgav, n'est-ce pas que le Mechoussar Zman, malgré que des Ashtalochazi, aujourd'hui on ne peut pas le faire, qui a Dar Mirze, quand il aura l'âge, Shapir Dami, on pourra le faire, il n'y a pas de problème. Achana Miloshna, ici aussi, puisque le korban est encore vivant, même s'il a été mis de côté quelques minutes, même une petite heure, on pourra le refaire et le reprendre ensuite. La Gemara dit, Midami, est-ce que vraiment tu compares le Mechoussar Zman à un korban qui est un psoul, qui avait un problème? Hatam, le Itraziklal, là-bas le Mechoussar Zman ne s'est jamais appelé korban, jamais il était apte à être korban. Donc c'est pas qu'il était repoussé, il n'a pas été amené du tout. Lui, je comprends que le jour où il aura l'âge, on pourra le faire korban. Tandis que Hacha, Nira Venidra, ici c'est un korban qui est venu, il a été présenté au Beth Amikdash, on s'apprêtait à le faire, et il a eu un problème, il a été repoussé. Ici, qui dit que quand il était repoussé, je peux ensuite le récupérer? Et là, il de Rav. La Gemara repousse donc cette preuve. Là, elle ramène une autre preuve. La raison de Rav, de Yalif mi Baal Mum over. Il apprend d'un korban qui avait un défaut qui va se guérir. Baal Mum over, un korban comme celui-là, là va falgav, n'est-ce pas que malgré de l'ochazi ashta, qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire parce qu'il a un défaut aujourd'hui, qui hadar mirze, quand son défaut va passer, et que à nouveau on pourra le faire, Shapir Dami, tu peux faire un korban pareil. Achana Miloshna, ici aussi, malgré qu'à un moment donné, je ne pouvais pas faire ce Seir Hachem, si ensuite j'ai résolu le problème, je pourrais le refaire. Ve'atam menalan,
Et qui dit que un korban qui avait un défaut qui est passé, je peux le faire, je peux le sacrifier. Nirtiv, car la Torah lui dit à propos des défauts, qui moshratam bahem mumbam. Moshratam bahem, le korban n'est pas kasher quand il a le défaut en lui. De là, j'apprends, mumbam hu delo yeratu. C'est que quand le défaut, il est en lui, que le korban n'est pas soul. Ha avar muman yeratu. Mais si le défaut est passé, on peut le faire korban. Et de là, Rabbi Rav apprend de là qu'il en est de même pour n'importe quel psoul qui a eu lieu dans un korban vivant. Si le psoul est passé, on peut le faire. On peut le sacrifier. Mais Rabbi Yochanan, que répond à ça Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan qui dit un korban de son vivant qui a été pas soul, il est repoussé définitivement. Répond Rabbi Yochanan à cette question, Miyat Rachmana. La Torah a exclu. Et elle a dit Bahem. Moshratam Bahem Mumbam. Donc Hem Hu, le mot Bahem veut dire en eux. Hem Hu, ce n'est que à propos de eux, un korban qui vient défaut, qui est passé, qui a été guéri. C'est que sur lui que je dis Dechia Varbuman Yeratu. Qu'une fois que le défaut est passé, on peut le sacrifier. Ha Kol Pruyin, mais tous les autres qui ont été repoussés pour d'autres raisons, ils s'ils ont été repoussés, même de leur vivance terminée, ils sont repoussés définitivement, on ne les récupère plus. Verav, que répond Rav à ce mot-là de la Torah qui dit Bahem en eux? Je comprends de là que c'est que chez eux que je dis ce principe-là, que ça peut revenir. Hahu Bahem, ce mot Bahem, Be'enaihu hu delomiratu. J'apprends de là que quand est-ce qu'un korban qui a un défaut est pas soul, c'est que s'il est là présent devant nous tel quel. Ha alede tarovot mirtsu. Mais s'il s'est mélangé parmi d'autres korbanot, on peut le sacrifier. Kedetnal, comme on voit dans une Mishnah, Evarim tmimim be'evarim bale mumin. Les membres d'un korbanola qui n'avaient pas de défaut, qui se sont mélangés parmi les membres d'un korbanola qui avait des défauts, on a un mélange maintenant de membres, on ne reconnaît pas lesquels sont kashar, lesquels sont pas soul. Rabbi Lezer Omer, imkara varosh elechad mehen. Rabbi Lezer dit ici, la tête d'un korban a été sacrifiée déjà. Yakrivu kol arashin kulan. On peut sacrifier toutes les autres têtes parce qu'on peut supposer que la tête qui était sacrifiée, c'était la tête du korban qui avait un défaut. Et avec ça, je dis tous les autres sont kashar, je peux les faire. Krav shelechad mehen, si les pattes d'un korban a été fait, ont été sacrifiées, je suppose à nouveau que c'était le korban pasoul et que tout ce qui me reste, c'est kasher. Yakrivu kol akraim kulan. Tous les autres pattes, on peut les faire. Donc, on voit de là que la Torah n'interdit que si le korban est tel quel. Le korban qui a un défaut, il est présent devant nous tel quel, c'est là on ne peut pas le faire. Mais s'il s'est mélangé parmi d'autres korbanot ksherim, on peut le faire. On peut supposer que, etc. Ce qui a été fait, c'est le pasoul et ce qui me reste, c'est kasher. Donc le mélange, c'est kasher. D'où je sais que le mélange, c'est kasher, justement de ce mot-là de la Torah qui disait Bahem, c'est que en eux tel quel, que si le défaut se trouve, il est pasoul. Mais si ça s'est mélangé, c'est kasher. La Chachamim omrim, Afelu karvu kulan chutz mechad mehen. Chachamim disent non, pas du tout. Même si tous les korbanot ont été sacrifiés, il ne me reste plus que un membre. Yetzel et betasrefa. Il faut le brûler, on ne peut pas le sacrifier. Veidach. Et l'autre mandé amar, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, d'où il apprend cette halakha que quand ça s'est mélangé, c'est kasher. Nafkale mi bam bahem. La Torah aurait pu dire bam, elle a dit bahem. J'apprends de là donc deux drachot. D'abord, du mot bam, qui aurait pu être écrit, j'apprends déjà que c'est que ici que je dis que si le défaut est passé, tu peux le faire, le sacrifier. Dans les autres psulim, tu dis pas si le problème est passé, tu le fais. Deuxièmement, de la lettre he qui a été ajoutée dans le mot bam, j'apprends encore une chose qui me dit, tel quel tu ne le fais pas, mais si le korban qui avait un défaut s'est mélangé, tu peux le faire, le sacrifier. Veidach, bam, bahem, lodarish. Rav ne fait pas cette rachat-là de bam, bahem, tu aurais pu dire bam, tu as dit bahem, apprendre de là deux choses. Non, on n'apprend qu'une seule chose. Quelle est la chose qu'on apprend de là? C'est le mélange des korbans, des membres qui avaient un défaut, peut être sacrifié. Mais on n'apprend pas de ce pasouk-là d'exclure qu'un autre psoul dans un korban, quand il est passé, tu ne le fais pas. On ne dit pas ça. On dit de même que le korban qui avait un défaut, quand le défaut est passé, tu le sacrifies. De même pour n'importe quel autre psoul, si le psoul est passé, tu peux faire le korban. Ou les Rav, d'après Rav, se pose la question. Il est vrai cependant
que des Baalei Chaim, un korban de son vivant, n'est pas repoussé définitivement. Donc finalement, je peux faire soit le premier Seir Lachem, soit le deuxième Seir Lachem, soit l'ami du mort, la Azazel, soit l'ami du vivant, la Azazel. Parce que même le premier on ne considère pas qu'il était repoussé. Mais cependant, je peux faire soit l'un, soit l'autre. Ibaya inakriv, s'il veut, il fait le premier, s'il veut, il fait le deuxième. Pourquoi tu dis de faire spécialement le premier? Amar Rava répond la Gemara, Rav savar la Rabbi aussi. Rav, il pense comme Rabbi aussi, d'Amar mitzvah berishon, qui dit par principe, la mitzvah est toujours de prendre le premier. Donc ici aussi, on prendra le premier. Et Rabbi aussi, où est-ce qu'on a vu Rabbi aussi dire une chose pareille? Inema Rabbi aussi des coupotes. Si c'est Rabbi aussi à propos des boîtes d'argent, des dons qui sont en Beth Amikdash, d'Etnan, Shalosh Kupot, Shalosh Sein, il y avait 3 boîtes, dans lesquelles il y avait dans chacune d'entre elles 3 Sein, chez Ben Tormin Talishka. Et dans ces boîtes-là, on faisait la Tourma Talishka, le prélèvement des pièces. Et on les utilise pour les korbanot, Tibour, on achète avec des korbanot. Vekatu Valen, il avait écrit sur les boîtes Aleph Bet Gimel. Vetanya Marabi aussi, Lama Katu Valen Aleph Bet Gimel. Rabbi aussi dit pourquoi c'était écrit Aleph Bet Gimel. Leda Ezemen Itrema Rishon. Pour reconnaître qui c'est qui a servi pour la première Tourma Talishka, la première Tourma d'où elle a été faite. La vie Emena Rishon, de manière à ce qu'on achète d'abord de cette boîte-là, en premier. On achètera d'ici les korbanot tibour en premier, tant qu'on n'a pas terminé, on ne prendra pas des autres boîtes. Chez mitzvah berishon, car la mitzvah se fait en principe par le premier. On préfère faire la mitzvah par la première boîte. Et donc on voit d'ici que Rabbi Yossi pense mitzvah berishon. Chez nous aussi on dira mitzvah berishon. Le premier bouc servira à l'Hachem. Dilma, la Gemara repousse la comparaison en disant peut-être que Shani Atam c'est différent là-bas. Des Beidna des Trazikamaita, au moment où la première tourma a été faite, le premier prélèvement des pièces a été fait, le deuxième prélèvement n'a pas encore été fait, et donc puisqu'il y avait un moment donné où il n'y avait qu'une seule boîte de tourma talishka, donc je préférais toujours commencer par celle-là. Tandis que, à propos des boucs, on ne pouvait faire le premier que quand le deuxième était déjà là. Tant que le deuxième n'est pas arrivé, on ne pouvait pas encore faire le premier de toute façon, on n'était pas encore arrivé à l'étape qu'on puisse faire le premier. Parce qu'il fallait faire entre-temps la shrita du taureau, l'azot du taureau, et entre-temps, il s'est passé malheureusement ce qui s'est passé, que le Seir l'Azazel est mort, il a fallu amener de nouveaux Seirim, faire un nouveau Goral, et donc on s'est retrouvé avec 2 Seir l'Hachem, alors qu'on ne pouvait pas les faire encore parce qu'on n'a pas terminé avec le taureau, et à l'instant on pouvait les faire, ils étaient les deux devant nous présents. Qui dit que dans ce cas-là aussi, je chercherai le premier, alors que finalement, le premier n'était prêt que lorsque le deuxième était déjà là. Et là, Rabbi Yossi de Pessah. La Gemara dit non, c'est vrai, il faudra trouver un autre Rabbi Yossi. Rabbi Yossi à propos de Pessah, d'Etania. Amafrish Pisro Ve'avad, celui qui a réservé son agneau de Pessah, et l'agneau s'est perdu. Ve'ifri Shacher Tartar, et il a cherché un autre entre-temps, il a réservé un deuxième. Ve'arakar Ninta Rishon, ensuite, on a retrouvé le premier. Et voici les deux sont devant nous, avant même l'heure du Korban Pessah. Il choisit celui qui veut, il n'y a pas de problème. Il fera celui qui veut pour Pessah. Rabbi Yossi Omer, mitzvah berishon. Rabbi Yossi dit, la mitzvah, il vaut mieux prendre le premier. Donc ici, les deux étaient présents devant nous, alors qu'on ne pouvait faire encore ni l'un ni l'autre parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Quand Chatzot est arrivé, car Chatzot midi du 14 Nissan est arrivé, les deux étaient devant nous et malgré tout je préfère le premier. De même chez nous, malgré que le premier Saïr ne pouvait être fait que quand le deuxième était déjà devant nous, on préféra quand même le premier. C'est pour ça que Rav a dit le premier sera sacrifié. Rav pense comme Rabbi aussi qu'on préfère toujours le premier. On tourne la page. Veimaya Hasheni Muvrar Mimenu. Si le deuxième Pessah, le deuxième agneau était meilleur, il était plus joli, meilleur, alors Yevienu il le fera, il fera le deuxième. Amarava. Dika Matnitin Kevate de Rav. Notre Mishnah, elle s'arrange plus avec Rav. On pourrait, si on fait attention dans la précision de la Mishnah, notre Mishnah serait plus précise selon Rav qui dit de choisir le premier bouc. Ou Braïta Kevate de Rabbi Yochanan. Et on a contre ça une Braïta qui dit exactement comme Rabbi Yochanan de prendre le deuxième bouc Lachem. Matnitin Kevate de Rav. Notre Mishnah, elle est plus précise comme Rav. Dektan, parce que dans la Mishnah on dit comme ça. Im shel Shemet. Si c'est le Seir Lachem qui est mort,
Ze she'ala alav agoral Lachem itkayem tartav. Le nouveau bouc qui a été appelé Lachem, il viendra à sa place. Donc je vois d'ici que, en ce qui concerne le Seir l'Azazel, il dit rien. Le Kohen Gadol ne dit pas. De même, le nouveau Seir l'Azazel sera à la place du premier. Non. Le premier reste tel quel. Veidach et des Kaïkaï. Le premier Seir l'Azazel, le copain du mort, lui, il reste à sa place. Il sera fait l'Azazel. Donc je prends le premier. Je prendrai le premier. Donc c'est une preuve pour Rav qui dit toujours, tu prends le premier. Braïta qui battait de Rabbi Yochanan. Nous avons par contre une Braïta qui va comme Rabbi Yochanan, d'Ektane. Sheni, on a dit le deuxième va paître. Un des deux vivants sera fait, la Shem ou la Azazel, et l'autre va paître. Et ni Odea, je ne sais pas, Imsheni Shebezug Rishon, Imsheni Shebezug Sheni, si c'est le deuxième du premier couple, ou le deuxième du deuxième couple. C'est-à-dire, j'ai ici deux, disons, Saïr la Shem, et un sera sacrifié, et l'autre va paître. Je ne sais pas c'est lequel qui va paître. Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le Sheni, comme on a dit, Sheni, le deuxième bouc chez Bezug Rishon, du premier couple, donc le deuxième, celui qui n'est pas mort, c'est lui qui sera sacrifié, ou bien non, c'est le deuxième du deuxième couple, c'est lui qui sera sacrifié. Quand je dis couple, c'est pas mâle et femelle, c'est deux mâles, mais c'est l'autre qui est resté vivant. Keshehu Omer Yaomad Chai, quand la Torah nous dit, il se tiendra vivant, à propos du Seir l'Azazel, Velo Shechaveromet. C'est donc pas celui dont l'ami est mort. C'est-à-dire, si je me retrouve avec deux Seir l'Hachem, ou deux Seir l'Azazel, à propos du Seir l'Azazel, déjà la Torah nous dit, que le Seir qui sera jeté l'Azazel, il se tiendra vivant. Donc, c'est pas celui dont le copain est mort. C'est pas le premier Seir l'Azazel qui sera jeté, qui sera utilisé. Lui, il va paître. On est en train de parler ici du Seir l'Azazel, dont l'ami n'est pas mort. Le Seir l'Hachem qui vient avec lui est vivant. C'est donc le deuxième couple. On ne va utiliser que le deuxième couple uniquement. Le Seir l'Azazel qui doit paître, ce sera plutôt celui du premier couple. Maï mashma, d'où tu apprends du pasouk qu'il s'agit du deuxième. Il y a Omad Chai, la Torah nous dit au futur, il se tiendra vivant. Velo Shekvaramad. Il ne s'agit pas du Seir l'Azazel qui s'est déjà tenu vivant pour s'apprêter à être jeté l'Azazel. On n'est pas en train de parler de lui, on est en train de parler de quelqu'un qui au futur, il n'a jamais encore été mis à la place du Seir l'Azazel. C'est que maintenant qu'on va le préparer à se tenir vivant pour ensuite le sortir, le jeter dans le désert. Donc il s'agit du deuxième. Et ça c'est une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Nan, la Gemara maintenant nous ramène de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Amar Tamut. C'est-à-dire comme ça. On a dit, celui qu'on n'utilise pas, il va paître. Parce que il s'agit d'un korban khatat tibour, de tout le tibour, et le principe de la halakha dit, en khatat tibour meta. On ne laisse pas mourir un khatat tibour. C'est quoi un khatat yachid qu'on n'a pas pu faire? Le khatat d'un particulier, si on n'a pas pu le faire, eh bien, elle va mourir. Mais si c'est un khatat tibour, non, elle ne va pas mourir. Rabbi Yehuda dit khatat tibour meta. Elle va mourir. Et Rabbi Yehuda a ajouté là-dessus encore une chose. C'est ça ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nan ve'od amar Rabbi Yehuda. Nishpach adam yamut amishtaleh. Rabbi Yehuda dit encore une chose dans la Mishnah. Il dit si le sang du Seir l'Hachem s'est renversé, eh bien, il faut que le Seir amishtaleh, le Seir l'Azazel doit mourir. Met amishtaleh, yishafech adam. Et si le Seir l'Azazel est mort, on va verser le sang du Seir l'Hachem. Bishamal Rabbi Yochanan, de Amar, ça va bien selon Rabbi Yochanan qui a dit, Bale Chaim Lidachin, les korbanot vivants qui ont eu un problème, ils sont repoussés définitivement, on n'utilise plus le korban. Mishumachi Yamut Amishtalech. Je comprends la raison pour laquelle le Seir l'Azazel doit mourir. Si le sang du Seir l'Hachem s'est renversé, eh bien son ami l'Azazel n'a plus de solution. Il doit mourir. Et là, les Rav d'Amar, Bale Chaim Enani Dachin. Mais selon Rav qui dit qu'un korban vivant n'est pas repoussé définitivement, on pourra résoudre son problème. Ama Yamut Amishtalech. Pour quelle raison il faut que le Seir l'Azazel meure? Il peut attendre patiemment qu'on amène un nouveau Seir l'Hachem, et
on va prendre le premier la Azazel, donc on amènera deux nouveaux boucs, un sera la Shem, l'autre sera la Azazel, on utilisera le premier, la Azazel, selon Rav, qui dit qu'on garde toujours le premier. Donc pourquoi il doit mourir? Amar lecha Rav, répond Rav. Aliba de Rabbi Yehuda, lo kamina. Ce que j'ai dit de prendre toujours le premier, c'est-à-dire celui dont l'ami est mort, c'est lui qu'on choisira la Shem ou la Azazel. Ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit selon Rabbi Yehuda, qui a mis Aliba de Rabbanan. Je ne l'ai dit que selon les Chachamim. Mais c'est vrai que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, et lui il pense que le premier couple est perdu. Celui qui est mort, et l'autre doit mourir. Maintenant, la Gemara retourne la question dans l'autre sens. Bishlam al Rav, ça va bien selon Rav qui dit que Rabbi Yehuda pense qu'on n'utilise que le deuxième couple, et Tanakama pense qu'on utilise le premier couple, enfin celui qui est resté vivant du premier couple. Eh bien, je comprends selon Rav, Béa Pligé. Voilà en quoi ils sont en marloquette justement, Rabbi Yehuda et Rabbanan dans la Mishnah. Ils sont en double marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait du korban qu'on ne va pas utiliser? Selon les Tanakama, les Rabbanan, il va paître, il aura un défaut, on va le vendre, on en fera un korban. Selon Rabbi Yehuda, il doit mourir. Ça, c'est une première marloquette que Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, Tamout. Deuxièmement, on a vu dans la Mishnah une deuxième marloquette, Ve'od Amar Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah, que si un des deux a été perdu, par exemple le Seir et la Shem sont censés renverser, ou bien le Seir et la Zazel est mort, le deuxième doit mourir. Donc selon Rabbi Yehuda, c'est le deuxième du premier couple qui doit mourir, le vivant du premier couple est perdu aussi. Alors que les Chachamim ne pensent pas comme ça, ils pensent que non, on utilisera justement le vivant, le rescapé du premier couple. Ça, c'est la double marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan qu'on a vu dans la Mishnah, on la comprend. Et là, le Rabbi Yochanan, Bemaï Pligé, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que même Tanakama est d'accord, que celui qu'on utilise, c'est pas le nouveau couple. On utilisera le premier. Celui qui est resté vivant dans le premier couple, c'est lui qu'on utilisera. D'après Rabbi Yochanan, pardon, je me corrige. D'après Rabbi Yochanan qui dit qu'on n'utilisera que le nouveau couple. Même selon les Chachamim, on n'utilisera que le nouveau couple. Le premier couple est perdu complètement. Mais Maïpligé, quelle est la deuxième marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim? Il n'y a finalement qu'une seule marloquette dans la Mishnah. Est-ce que celui qui est resté vivant, il doit mourir, ou bien il va paître? Mais il n'y a pas de marloquette à savoir qui est celui qui sera choisi parmi les deux Lachem que nous avons devant nous, les deux Lazazel. Tout le monde est bien d'accord, d'après Rabbi Yochanan, qu'on n'utilise que le deuxième couple, aussi bien Lachem que l'Azazel, aussi bien celui qui est venu remplacer le mort que celui qui a été précédé par un qui est encore vivant. D'après Rabbi Yochanan, on n'utilise que le deuxième couple uniquement, même aussi bien d'après Chachamim que d'après Rabbi Yehuda. Donc quelle est la marloquette? Amarava Amrinan, Rava répond, on a bien dit, Daika Matnitin Kevate de Rav. Notre Mishnah, elle est plus précise selon Rav. Donc effectivement, selon Rav, nous avons deux marloquettes dans la Mishnah. Première marloquette, qui est celui qui sera utilisé? Le premier ou le deuxième? Le premier Lachem ou le deuxième Lachem? Ou bien le premier Lazazel ou le deuxième Lazazel? Selon Tanakama, on a dit le premier, selon Rabbi Yehuda, le deuxième. Deuxième marloquette, qu'est-ce qu'on fait de celui qu'on n'utilise pas? Selon Tanakama, il va paître, selon Rabbi Yehuda, il va mourir. Ça, c'est selon Rav, on comprend les deux marloquetot. Selon Rabbi Yochanan, on n'a pas de marloquetot, parce que tout le monde est bien d'accord qu'on n'utilise que le deuxième couple uniquement. Et la seule marloquette que nous avons, c'est que faire du premier couple, de celui qui est resté vivant là-bas dans le premier couple. Est-ce qu'il va paître ou il va mourir? Selon Tanakama, il va paître, selon Rabbi Yehuda, il va mourir. Et donc, on n'a qu'une seule marloquette dans la Mishnah, alors que dans la Mishnah, on comprend qu'il y en a deux. Donc, c'est un peu une cachette sur Rabbi Yochanan de la Mishnah. La Mishnah, elle est plutôt plus précise selon Rav. La Gemara va continuer à prouver de notre Mishnah, à ramener des objections sur cette marloquette de Rav et Rabbi Yochanan. Ça se prolonge un peu dans le daf suivant, donc on va s'arrêter là pour le moment.